Bienvenue ce soir dans cette conférence sur la théologie de la création. Et donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir François Heuvet, qui a publié récemment un livre qui s'appelle Théologie de l'écologie, une création à partager. Voilà, j'en profite pour vous le montrer, et qui est un résumé, une mise en perspective aussi de ses travaux de ces dernières années. Donc, François Heuvet est théologien, spécialiste sur la théologie de la création. Et donc voilà, ce livre vient synthétiser pas mal de travaux. Il est aussi rédacteur en chef de la revue Études. Et bon, je le laisserai peut-être se représenter s'il veut compléter un petit peu plus. Et ce qui nous intéressait en l'invitant ce soir, c'était de pouvoir aborder cette notion de théologie de la création qui finalement est pas forcément appropriée aujourd'hui autour de nous dans l'Église, ou pas forcément connue. Et donc c'est d'abord la faire connaître et réfléchir là-dessus, et plus profondément se poser la question sur comment nous chrétiens, on regarde la nature, comment est-ce qu'on peut se situer aujourd'hui par rapport à elle, et notamment dans la perspective de la crise écologique. Et donc, quelle lecture chrétienne est-ce qu'on peut avoir aussi de tout ça, et comment est-ce qu'on peut se resituer dans notre relation à la nature et au vivant aujourd'hui, avec beaucoup de choses qui sont mises en débat pour se demander en quoi est-ce que, quelle place on occupe finalement dans cette création. Et donc, je vais quand même lancer une première question à François Heuvet, qui pourra se présenter et y répondre en même temps, en partant justement de son livre, ce livre donc, qui s'appelle Théologie de l'écologie, une création à partager, et partir de ce titre parce qu'il peut finalement intriguer, notamment le terme de théologie de l'écologie. Donc, comment est-ce que vous abordez l'écologie, quand vous parlez de théologie, et qu'est-ce que vous entendez par théologie de l'écologie? Quelle différence vous faites éventuellement avec théologie de la création? Merci Marie-Hélène, merci de l'invitation et bonsoir à vous. Alors, je vais coupler vos deux demandes. Il y a quelques éléments de présentation, ça sera relativement brièvement parce que vous avez dit, je pense, l'essentiel en ce qui concerne ma situation présente. J'ajouterai simplement, et ça sera déjà l'amorce de la réponse à la deuxième question, que ma formation initiale est en sciences physiques, donc avec, je vais dire déjà cet intérêt pour la matière, pour le monde matériel, comme je dirais maintenant, alors peut-être, j'aurais peut-être pas dit ça forcément comme ça exactement à l'époque, mais comme déjà un lieu de la présence de Dieu. Dieu n'est pas présent, je veux dire par abstraction de la matière, mais au cœur même de la matière. J'avais lu Teilhard de Chardin, c'est un auteur qui m'a marqué, qui continue à me marquer, dont l'autobiographie s'appelle précisément Le cœur de la matière, et dont toute la réflexion, toute l'œuvre, à la fois intellectuelle et spirituelle, l'itinéraire spirituel a consisté à voir justement l'action divine, la présence active de Dieu au sein même du monde matériel. Alors, Teilhard n'était pas écologiste au sens strict du terme, d'abord pour différentes raisons. C'était un peu anachronique, mais en tout cas, cette première étape, évidemment, elle est tout à fait fondamentale. Et donc, je dirais de fil en aiguille, par ce biais-là, je suis venu à m'intéresser à l'écologie. Alors peut-être moins par l'angle militant, d'autres personnes ils sont venus par la militance. Je sais que quand j'étais étudiant, il y avait beaucoup de courants militants antinucléaires, par exemple. Ce n'est pas vraiment mon cas à l'époque. Donc c'est moins par la militance que par une réflexion fondamentale sur notre rapport finalement au monde matériel. Et puis je me suis intéressé aussi un peu à la question de l'évolution, à la biologie, au monde animal. Enfin, bon, beaucoup d'éléments convergents et qui m'ont fait prendre conscience, et c'est là que le mot écologie pour moi résonne, prendre conscience que nous sommes finalement dans des réseaux d'interdépendance, que notre existence se trouve fondamentalement relationnelle. C'est peut-être la notion de relation que je mettrais au premier plan.
l'écologie étant, avant d'être justement un engagement, historiquement, son origine, la science des relations, la perception que les organismes ne peuvent se comprendre qu'au sein de leur environnement, en relation précisément avec tout ce qui les entoure et en relation d'échange permanent ou de partage. Je crois que le mot partage, j'aime bien ce mot est dans le titre du livre, en partage permanent avec leur environnement. Donc, cette perception, cette prise de conscience que j'ai faite, mais qui, je pense, correspond largement à la prise de conscience de nos sociétés. Nous prenons de plus en plus conscience que nos existences sont peut-être plus marquées par la relation, l'interdépendance que par une quête d'autonomie, d'indépendance. Bon, même si on pourra revenir là-dessus, justement, il y a une dialectique à trouver entre ces deux pôles, mais en tout cas, cette perception d'une plus grande interdépendance est quelque chose de tout à fait actuel. Alors, quel regard, comme je suis théologien, évidemment, c'est donc la mise en relation maintenant des deux termes, comment tout cela, qu'est-ce que la théologie chrétienne a à nous dire là-dessus? Là, on pourra dire évidemment spontanément, oui, interdépendance, relation, ça résonne avec une théologie de la création comprise comme l'expression de notre relation à Dieu. En tant que créature, nous sommes reliés au Créateur. Donc il y a déjà là un élément de relation dans la théologie de la création fondamentalement. Mais aussi, alors j'anticipe peut-être sur les questions à venir, mais aussi se pose la question, est-ce que, sur un peu plus en profondeur, est-ce que la tradition chrétienne adhère vraiment à cette vision écologique du monde? Alors, il y a plusieurs objections qui peuvent venir. Bon, je laisse de côté les options diverses des partis écologistes, en particulier en France, qui ne coïncident pas forcément avec les engagements de l'Église. Bon, ça, c'est une question peut-être plus spécifique et politique, mais je dirais plus fondamentalement, est-ce que ce souci de la terre, ce souci de la matière, est-ce que c'est compatible avec une vision du salut qui est au ciel, salut de l'âme plutôt que du corps? Enfin bon, tous ces débats, je donne ça un petit peu en vrac, hein. On viendra, je pense, là-dessus au fur et à mesure. Tous ces thèmes se trouvent engagés, mais tout ça pour dire, en brève conclusion, que entre la tradition chrétienne et la sensibilité écologique actuelle, ce n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Voilà. Même si, bien sûr, nous avons lu Laudato Si. Laudato Si a marqué une étape dans la prise de conscience dans le monde catholique de l'importance de cet engagement écologique. Néanmoins, des questions subsistent. Voilà. Merci pour cette petite introduction terminologique. Alors la deuxième question qu'on voulait vous poser, quand même, qui est toujours une question sur les termes, mais la notion de création qui presque irait de soi dans notre vie de chrétien. On a tous chanté le psaume de la création, voilà, on a croisé cette notion régulièrement. Mais comment est-ce qu'elle s'est forgée au fil du temps dans l'Église? Quel sens peut-être elle a adopté au fil du temps, elle a recouvert? Voilà, on peut se dire qu'il y a eu des compréhensions différentes de cette notion depuis l'Église des premiers temps jusqu'à aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que vous la définissez aujourd'hui en théologie, la création? Et est-ce que la crise écologique nous invite à revoir cette définition? Voilà, donc une petite question de Oui, définition en termes de création. question effectivement très vaste, mais tout à fait essentielle. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot de création? Et je pense qu'une bonne entrée dans cette notion, vous avez raison, est une entrée historique, c'est-à-dire comment ça s'est constitué. Alors évidemment, il y a le psaume de la création, bien sûr, mais il y a aussi, on pourrait peut-être commencer par là, le livre de la Genèse. Et le message central de la Bible, c'est que le monde est créé. Alors, ça veut dire créer, ça veut dire que, pour schématiser, le monde n'est le résultat ni du hasard,
Hein. Ce n'est pas simplement un événement fortuit, ni la nécessité. Ce n'est pas un processus nécessaire qui a donné, en mécanique, si on veut, pour caricatural, qui a donné naissance au monde. Le monde est issu d'une libre décision divine. Le monde résulte d'une décision d'une personne. Voilà. Dieu a un caractère personnel dans la tradition biblique. Donc, qui dit personne dit liberté, dit décision. Donc, il y a cette relation fondamentale entre l'existence du monde et la notion de liberté. Alors, ça, je veux dire, c'est implicite dans la Bible, et c'est ce qui va être explicité dans les premiers temps du christianisme, où va vraiment se former cette théologie de la création dont nous sommes les héritiers, et elle se forme en dialogue, en confrontation avec la pensée grecque, dans lequel le monde est vu plutôt comme un ensemble harmonieux, bon, le cosmos, mais qui est éternel, qui existe, voilà, qui est. Voilà. On ne se pose pas la question de son origine. Il existe et nous en sommes dépendants. Voilà. S'il y a une divinité, bien sûr, dans le monde grec, il y a du divin. Hein. Ce divin assure, on peut dire, l'harmonie du monde, assure la cohérence du monde, mais on n'en est pas vraiment à l'origine. Donc il y a cette originalité, on peut dire, de la parole chrétienne, là encore, de ma dénonce, mais je dis ça très dans ces grandes lignes, au premier degré, cette affirmation centrale dans la pensée chrétienne que le monde résulte d'une liberté divine. C'est le premier élément. Donc il y a, alors si le monde résulte d'une liberté divine, une décision libre, une volonté, ça veut dire qu'il y a au sein même du monde aussi la présence d'une liberté. Le monde n'est pas simplement, n'est pas une machine, pour prendre une image qu'on va voir venir ultérieurement. Le monde n'est pas une machine conçue par un ingénieur. L'ingénieur conçoit librement sa machine, mais la machine est entièrement dépendante, passive, complètement passive. Alors, ça, on pourrait parler évidemment des ordinateurs de dernière génération, leur éventuelle autonomie, on laisse la question de côté, mais dans l'image classique de la machine, entièrement dépendante de son concepteur. Ce qui est aussi le deuxième élément composant de la création, c'est que les créatures bénéficient d'une certaine autonomie par rapport au créateur. Dieu a voulu le monde libre. Et tout particulièrement, bien sûr, et c'est ça, je dirais, un troisième caractéristique, la créature humaine. La créature humaine, créée à l'image, l'homme et la femme, l'humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc d'un Dieu créateur, d'un Dieu librement créateur, cette personne humaine bénéficie donc de cette caractéristique de liberté, de décision. Voilà. La conception, l'anthropologie des pères de l'Église, la conception de l'homme, valorise très fortement la notion de liberté. Alors, tempérée par le péché originel, bon, enfin, disons, après ça, on mettra différentes nuances, mais voilà les trois composantes, hein, décision libre du créateur, liberté, autonomie du créé et liberté toute particulière des personnes humaines. Ceci, je veux dire, est décisif et déterminant pour la suite, et c'est à partir de cela qu'on comprend comment va s'instaurer un certain type de rapport de l'humain au monde dans lequel la personne humaine occupe une place décisive. Voilà. Alors, on va revenir là-dessus sur la question de l'anthropocentrisme, parce qu'évidemment, le christianisme est une religion anthropocentrique, jusqu'à donner finalement à l'humain ou à l'humanité toute liberté pour faire ce qu'elle veut de la nature, et les conséquences évidemment qu'on a sous les yeux. Bon, il y a un pas à franchir, mais on voit bien que ce n'est pas complètement incohérent. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu sur ma première intervention, quand je m'interrogeais sur la compatibilité entre la tradition chrétienne et sa théologie de la création
et la sensibilité écologique, on sent bien que ce n'est pas si simple puisque la tradition chrétienne donne à la personne humaine une valeur ou des capacités particulières. Voilà. Alors qu'on trouvera des courants écologiques ou écologistes plus radicaux pour qui finalement ce qu'il importerait ce qu'il faudrait faire, ce serait d'intégrer davantage l'humanité au sein du vivant, que l'humanité est une des composantes parmi d'autres du vivant, et que ce qui importe finalement, c'est plus, je dirais, la circulation de vie que l'affirmation de la personne. Voilà. Et c'est là où voilà, il y a peut-être une tension, enfin peut-être certainement une tension entre cette affirmation chrétienne de l'importance de la personne et une sensibilité écologique qui donne plus d'importance aux interdépendances et aux interrelations. Et je dirais toute la question, tout le problème est là, voilà, que j'ai identifié très, très rapidement, tout le problème est là. Donc voilà c'est intéressant de repérer, encore une fois, comment s'est constituée cette idée de création du monde. Et encore une fois, toujours se rappeler que la théologie chrétienne s'élabore toujours en contexte. Hein. Ce n'est pas une élaboration purement théorique, bien sûr à partir de l'écriture, mais une écriture lue dans un contexte culturel particulier. Et en l'occurrence, c'est au point de départ la pensée grecque, bon, puis ensuite, évidemment, le christianisme devient dominant. Bon, aujourd'hui, ce sera des courants scientifiques divers, mais aussi qui sont, à certains égards dans leur histoire, marqués par le christianisme. Donc, cette insistance très, très forte, très marquée sur la liberté est quelque chose qui résulte de la formation de cette théologie de la création. Peut-être pour prolonger un peu la question, est-ce qu'on peut dire que les chrétiens ont été aussi influencés par différentes philosophies à différentes époques? On peut penser à la philosophie grecque, justement, enfin, à une vision du cosmos, peut-être à la vision médiévale qu'on avait du monde, à peut-être son élargissement aussi au moment des grandes découvertes, est-ce que, enfin après, il faut être vraiment, je pense, historien de l'Église pour réussir à percer ces nuances-là, mais est-ce que vous identifiez aussi des grands moments dans la manière dont on a pu évoluer dans notre lecture de la création? Bien sûr. Alors, effectivement, d'abord, les premiers siècles, c'est tout à fait clair. Bon, la pensée grecque, plutôt le stoïcisme, on ne va pas entrer dans les détails des écoles philosophiques, mais avec cette insistance sur le lien intrinsèque entre l'humain et le cosmos. Voilà. Alors, au Moyen Âge, ce qui marque la pensée médiévale, c'est le retour de la pensée d'Aristote, la philosophie d'Aristote, qui donne une grande importance à la matière, la dimension matérielle. Bon, on va retrouver les grands thèmes de la pensée grecque, et avec en particulier cette idée d'une éternité du monde. Bon, aussi, juste pas tout à fait pareil, peu importe. Et donc la pensée chrétienne va s'affirmer contre l'idée d'éternité du monde. Et va donc, à ce moment-là, au moins dans certains courants, valoriser l'idée justement d'un monde qui n'est pas éternel, autrement dit, l'idée d'un monde qui peut se transformer, qui se transforme et qui peut se transformer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas dit comme tel dans la théologie des premiers siècles, mais qui va progressivement s'affirmer au cours du Moyen Âge, en particulier à travers une démarche expérimentale, ce qui sera assez caractéristique de l'époque médiévale, c'est l'introduction d'une pensée expérimentale. C'est-à-dire, pour comprendre le monde, il faut l'expérimenter, pas simplement contempler les principes généraux. À la limite, dans la vision aristotélicienne, eh bien, les principes fondamentaux sont donnés et il suffit simplement d'en déduire des conclusions et les appliquer à différentes situations. Là, on va voir progressivement l'idée que dans la mesure où le monde se transforme et on ne sait pas très bien comment, on ne pourra vraiment le connaître que d'une manière expérimentale. Et donc, on voit bien comment petit à petit vont se mettre en place des éléments qui vont donner naissance au XVIIe siècle à la science moderne. C'est qu'à la fois régularité du monde, mais aussi dimension expérimentale.
Et puis cette idée sur laquelle j'insiste aussi fortement, cette idée que la nature peut être transformée. La nature n'est pas simplement un donné, parce que pour la pensée antique et encore une partie de la pensée médiévale, il y a une nature qui est un donné. Voilà, et qu'il y a des écarts, donc un donné supposé harmonieux, voilà, idéalement harmonieux, qu'il y a des écarts à cette harmonie. Par exemple, la maladie, l'exemple le plus typique, évidemment, c'est la maladie. Pensons à la vision de la médecine antique avec les 4 humeurs qui doivent être en équilibre. Et s'il y a une humeur, la bile jaune, la bile noire, bon, c'est des choses qui sont un petit peu devenues complètement étrangères aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est de se représenter donc 4 éléments qui doivent être en harmonie mutuelle, et si un élément l'emporte sur l'autre, s'il y a un déséquilibre, alors le médecin doit intervenir pour rétablir l'équilibre, pour rétablir l'harmonie. Donc, c'est ça qui est fondamental. Il n'y a pas été d'une transformation à la nature. Et donc, progressivement, va entrer cette idée d'une transformation de la nature, et donc qui va donner naissance non seulement à la science moderne, mais à une science qui est proche d'une technique. C'est-à-dire qu'on va avoir un couplage, et ça c'est très original à l'époque moderne, un couplage fort entre la connaissance des principes des lois de la nature et une action sur la nature, une action technicienne sur la nature. Dans la pensée antique, c'est deux choses différentes. Bien sûr, il y a des techniciens, il y a des médecins, ils ont la médecine, mais le mot techné, du reste, c'est un mot grec, mais ces personnes-là ont un statut inférieur, alors que justement, dans la modernité, la technique va être valorisée. Alors après ça, bon, ça va progressivement se développer. Donc vous voyez, ce que je suis en train de vous dire finalement, c'est que ce développement, il est, on peut dire, intrinsèque au christianisme. Est-ce que vous me parliez d'influence extérieure, bon, la pensée antique, j'ai rajouté Aristote, bon, alors bien sûr, à la Renaissance, il y a une redécouverte aussi de Platon et d'autres aspects de la pensée antique, bon, qui ont joué un rôle. Mais quand même, une bonne partie des choses se joue au sein même du christianisme. Une certaine interprétation. Et on peut dire à certains égards que, oui, la modernité est le fruit du christianisme. Alors, bon, il faudrait aussi intégrer le rôle de la pensée arabe, pensée musulmane à travers le décode d'Aristote au XIIIe ou XIIe siècle. Bon, mais je dirais, j'en reste à quelques grandes lignes. Je pense cette idée qui n'est pas, comment dire, qui peut poser question, ce rapprochement très fort entre modernité et christianisme, qui évidemment peut paraître paradoxal, puisque ce qui va faire le conflit, ce sera plutôt sur le plan politique, ce sera la Révolution française, et je dirais l'expulsion d'Église du champ politique, et donc une opposition très forte entre le monde chrétien et le monde moderne, mais essentiellement pour des raisons politiques, pas tellement dans le champ qui nous intéresse ici. Et ce qui fait que certains défenseurs, certains promoteurs de l'écologie vont mettre en cause le christianisme en le rendant au moins indirectement responsable, sinon de la crise écologique, au moins de la formation d'une culture qui a conduit à une exploitation de la nature. Et de fait, ce n'est pas complètement faux. Alors, il y a une réponse chrétienne à ça, mais ce qui explique, je termine là-dessus, ce qui explique que certains courants écologiques qui ont conscience que les choses se jouent sur un plan fondamental, on dira spirituel, on pourra parler de conversion à ce moment-là, les choses se jouent, ce n'est pas simplement des rafistolages techniques à faire dans nos attitudes, c'est vraiment, on peut dire, une conversion à mettre en œuvre, donc une démarche spirituelle. On comprend pourquoi certains courants qui ont conscience de la mise en œuvre d'une démarche spirituelle iront plutôt se tourner vers des spiritualités traditionnelles, pardon, extrêmement, pardon, une poussière dans la gorge, extrême orientale ou chamanique ou amérindienne, ou bon, qu'on voudra, censé être plus proche de la nature, censé être plus en connexion, mettre plus en connexion l'homme et la nature que le christianisme, que l'on juge trop anthropocentrique. Donc là, il y a effectivement
il y a un vrai débat. Et même certains théologiens chrétiens, et je crois que c'est intéressant, en même temps, je ne récuse pas cette démarche, s'intéressent à ces courants spirituels, donc, on dit extrêmes orientaux ou traditionnels, ou antiques aussi. On assiste à des regains d'intérêt pour le stoïcisme en particulier. Bon, pourquoi pas, hein, mais l'enjeu est de voir ce que le christianisme peut dire dans ce contexte-là. Alors, merci pour ce prolongement. On reviendra effectivement sur cette question de la responsabilité des chrétiens dans la crise écologique. Peut-être avant, faire un détour par la Bible, puisque la Bible, elle nous parle aussi de la création et de notre relation qu'on a avec elle. Donc, comment est-ce qu'elle en parle? Et moi, j'entends parfois dire, mais il ne fait nulle mention dans la Bible, dans les évangiles, du fait de sauver la planète, d'avoir à sauver la planète. Ça ne fait pas partie du message de Jésus et de l'évangile. Donc certains chrétiens diront, bon, voilà, c'est un peu une mode de notre temps et la vraie invitation du Christ, c'est l'invitation à la charité et à aller plutôt sur le terrain social. Euh, donc, comment est-ce que vous voyez cette question de l'appropriation, enfin, comment est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut lire la Bible en fait aujourd'hui dans ce qu'elle nous dit de la nature et comment comprendre peut-être ce silence de la Bible sur la question écologique, ou est-ce qu'il y a un silence de la Bible sur l'écologie, ou est-ce que c'est simplement qu'on est invité à lire la Bible autrement, ou la lire aussi comme un écrit qui est circonstancié et qui est lié à la manière dont on entendait, dont on regardait la nature à l'époque où elle a été écrite. Bon, alors d'abord, évitons tout anachronisme, hein. La sensibilité écologique, je ne parle pas d'écologie comme science qui remonte à la fin du 19e siècle, mais la sensibilité écologique, c'est les années 60-70. Bon, la Bible, c'est quand même 2000 ans, enfin près de 2000 ans, oui, plus de 2000 ans même, avant. Donc, la Bible ne dit rien sur la bombe atomique. Bon, ce qui ne veut pas dire que la question soit sans pertinence pour la tradition chrétienne qui s'inscrit dans la ligne biblique. Donc, l'écologie est une question contemporaine et que la Bible n'y réponde pas directement, c'est tout à fait, ça n'a rien d'étonnant. D'autant plus que notre rapport, je veux dire, au monde naturel a complètement changé par rapport à ce que était celui de l'homme de l'Antiquité. Pour l'homme de l'Antiquité, on pourrait dire, en poussant à l'extrême, on est passé d'une nature menaçante à une nature menacée, hein, d'une nature qui était plutôt, sinon hostile à l'homme, en tout cas pas forcément toujours très favorable. Encore une fois, pensons à l'exemple des maladies, parce que je trouve que c'est intéressant de suivre le fil du rapport à la santé. D'abord, le mot santé n'est pas très loin du salut. Voilà. C'est une manière assez concrète d'aborder la question du salut. Et les maladies, rien de plus naturel que les maladies, hein, mais justement, c'est une face, je dirais, menaçante de la nature. Aujourd'hui, là, depuis quelques décennies, c'est ça justement la sensibilité écologique, nous percevons que la nature est menacée. Alors, la planète continue à tourner même sans nous, même. Bon, mais néanmoins, la perte de biodiversité, bon, la liste est bien connue, montre qu'il y a effectivement une nature à protéger. Donc ça, c'est un phénomène nouveau. Qu'est-ce que la Bible peut nous dire par rapport à ça? Je dirais, regardez le rapport de la Bible au monde naturel. Alors, c'est vrai que dans la Bible, on sent qu'il y a une certaine primauté de l'humain, hein, que j'ai, dirais, non seulement Dieu s'incarne dans une personne humaine, si on prend, sans se limiter à l'Évangile, mais plus largement, dans l'Ancien Testament, les choses se passent entre Dieu et son peuple, autrement dit, entre Dieu et des personnes, et il y a un rejet de tout ce qui est culte naturel, il y a un rejet de tout ce qui est sacralisation de la nature. La nature apparaît comme assez neutre finalement. Alors, neutre, ça ne veut pas dire à exploiter, ça veut dire qu'on en fait ce qu'on veut. Il y a quand même quelques textes, on pense au chapitre 9 de la Genèse, l'alliance avec Noé, l'alliance avec l'ensemble des créatures, avec Noé et avec l'ensemble des créatures. Il y a quelques textes bibliques dans lesquels
disons, des instances non humaines, animaux par exemple, occupent une place significative. Hein. Il y a un certain souci de l'animal. Mais encore une fois, on voit bien que le personnage principal, c'est quand même l'humain. Voilà ce qu'on peut dire au niveau biblique. Alors, s'ajoute à ça un verset qui a beaucoup d'encre, qui est problématique, le premier commandement qui est donné à l'humanité, soumettez et dominez la terre, en Genèse 1, 28. Juste après avoir dit, Dieu créa l'humain à son image, homme et femme, il les créa, il est dit, soumettez et dominez la terre. Poisson. Comment comprendre se soumettre et dominer? Vous voyez bien que ça met l'humanité dans une position dire oui, de supériorité, on peut dire de domination, voilà, par rapport aux autres créatures. Alors, qu'est-ce qui se dit par là? Le verset est assez énigmatique, hein, je ne vais pas dire tout de suite vous donner la signification. Mon interprétation du verset, qui n'est pas seulement la mienne, mais partagée par d'autres, je ne vais pas inventer, bien sûr, c'est le monde animal est vu souvent comme, je dirais, l'expression de la force brute, de la vie au sens le plus, comment dire, immédiate, volcanique, jaillissant, bon, voilà, et que justement, l'humain a quelque chose pour but de canaliser cette vie pour l'orienter, non pas pour la brimer, mais pour l'orienter dans une direction constructive. Bon, limite le monde animal, alors c'est un peu anachronique de dire ça, ou plutôt c'est prendre des images plus récentes. Le monde animal, c'est la lutte pour la vie. Il n'y a pas que la lutte pour la vie, bien que les biologistes aujourd'hui sont plus sensibles à la coopération entre les vivants qu'à la compétition qui était un peu le modèle un peu trop, comment dire, modèle darwinien peut-être un petit peu trop schématique. Bon, mais cette idée qui du reste effectivement avait beaucoup frappé Darwin, c'est-à-dire que l'évolution du vivant se fait, je dirais, au détriment des individus, voire des espèces. Donc il y a cette violence faite entre vie et violence, il y a des rapprochements étymologiques. Cette violence qui est au sein du vivant doit être canalisée. Donc de ce point de vue-là, voilà ce qu'il ne s'agit pas de dominer au sens d'exploiter, c'est-à-dire ça n'est pas toute liberté donnée à l'humain pour faire n'importe quoi par exemple dans les méthodes d'élevage qu'on voit aujourd'hui que à juste titre on condamne, mais voilà, de canaliser cette violence qui est aussi en nous-mêmes. Et donc d'instaurer une forme d'alliance dont un bon exemple du reste est donné dans un texte qui est bien connu dans la liturgie, le chapitre 11 du livre d'Isaïe, lorsque le loup et l'agneau ont le même pâturage et lorsqu'un petit enfant joue sur le lit du cobra. Donc il y a une réconciliation au sein du monde animal et entre l'humain et l'animal dans les temps messianiques, hein, c'est une description utopique des temps de la fin, mais qui montre bien que la visée n'est pas bien sûr une exploitation du monde animal, mais une réconciliation. Mais de fait, dans la Bible, la dimension, l'importance donnée à la personne humaine est réaliste. Mais ça n'est pas l'autorisation donnée à l'humanité de faire n'importe quoi avec la nature. Donc, ne cherchons pas immédiatement dans la Bible de réponse à nos soucis écologiques contemporains, ce sera anachronique, mais on peut trouver quelques éléments qui nous aident à construire une attitude juste dans cette perspective. Merci pour cette petite lecture biblique. Et puisqu'on est sur ce passage de la Genèse, justement, c'est quand même lui qui a donné lieu à une accusation portée au christianisme, et donc dont vous avez déjà un petit peu parlé précédemment. Mais donc pour resituer, c'est l'historien américain Lynn White qui a popularisé cette thèse en évoquant la responsabilité du christianisme dans la crise écologique par cette théologie anthropocentrée
Donc vous, c'est quelque chose que vous analysez beaucoup dans votre livre. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus? Je pense que ce qui est important, c'est de réussir à démêler justement vraiment cette responsabilité de manière peut-être un peu honnête et de voir comment justement le christianisme s'est lié à la modernité et a pu l'influencer et effectivement porter une responsabilité dans la crise écologique, tout en portant aussi d'autres visions et d'autres dimensions qui peuvent nous aider pour affronter la crise écologique. Tout à fait, oui. Alors, ça va renouer des éléments du reste que j'ai dit précédemment. Donc, il y a eu cet événement intéressant parce que c'est un article, c'est une conférence d'abord, et puis un article publié en 1967 dans une grande revue scientifique américaine, la revue Science, d'un historien du Moyen Âge, fils de pasteur, du reste, lui-même de confession presbytérienne, protestant, donc Lynn White, qui dit plusieurs choses. Il dit d'abord, et c'est important d'avoir ça présent à l'esprit, que la crise, donc nous sommes en 1967, donc je dirais au tout début de la prise de conscience des problèmes écologiques. Il dit d'abord que cette crise écologique est fondamentalement une crise spirituelle. Ce n'est pas d'abord une affaire de choses particulières, d'entreprises, de choses à faire. Là, il n'y a pas le mot de conversion, mais en tout cas, cette insistance sur le fait qu'une crise spirituelle. Donc, il faut vraiment revenir aux fondamentaux et à notre conception de l'humain, à notre conception du monde, à notre conception du rapport entre l'humain et le monde. Premier élément. Deuxième élément, donc c'est un spécialiste du Moyen Âge et c'est quelqu'un qui a observé au cours du Moyen Âge, à travers des représentations, par exemple des tableaux, comment progressivement l'humain exerçait son pouvoir, un pouvoir croissant sur son environnement. Et il réfère cela, donc l'émergence, le développement d'une technique, si vous voulez. Il réfère cela justement à la tradition chrétienne et précisément aux communautés religieuses. Alors, je ne sais plus si c'est lui ou un autre, mais qui montre par exemple que dans les monastères, le travail matériel va prendre une importance plus forte que. Et il y a un travail matériel qui transforme, pensons aux monastères cisterciens. Les monastères cisterciens ont développé des techniques agricoles, des techniques aussi du travail du métal. Bon, donc il y a un travail, alors les moines ont toujours travaillé, mais par exemple les moines du désert travaillaient, je dirais, pour s'occuper les mains, travaillaient pour éviter l'oisiveté. Mais ils faisaient des paniers, mais à la limite, là aussi je caricature un petit peu, mais c'est pas complètement faux. Alors d'abord aussi pour les vendre et pour acheter la nourriture, bon. Mais ils pouvaient par exemple faire des paniers, ensuite les défaire. Bon, l'important, ce n'était pas le résultat, c'était le travail pour justement sortir de l'oisiveté, etc., pour écarter les mauvaises pensées, ce que vous voudrez. Là, il commence à avoir cette idée d'un travail productif et qui va transformer le monde. Donc, il met en connexion le développement de cette technique avec une évolution, on pourrait dire, du climat spirituel de l'époque. Et donc, et tout ça, alors c'est assez ramassé, le raisonnement est très rapide et très schématique. Il met ça donc en relation avec le caractère qu'il qualifie d'anthropocentrique du christianisme. C'est une thèse, il a reconnu lui-même, du reste, qui est très, très schématique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cet article a eu un impact considérable et a été le déclencheur de réflexions théologiques dans le monde chrétien par rapport à cette question-là. C'était la prise de conscience qu'il y avait effectivement un vrai problème. On ne pouvait pas se contenter de dire « Ah ben c'est très bien, c'est une démarche spirituelle, donc nous sommes une spiritualité, on va prendre le train en marche, si je puis dire. » Surtout qu'à cette époque-là, c'est aussi la redécouverte c'est en Californie, hein, c'est aussi un détail qu'il ne faut pas perdre de vue. En Californie, c'est aussi la redécouverte des spiritualités asiatiques, hein, comment la mode du bouddhisme commence à arriver aux États-Unis. Tout ça et lui-même, du reste, Lynn White dit bien que pour lui, la solution n'est pas dans l'adoption de spiritualité orientale.
qui ne correspond pas à notre tradition, mais plutôt à une transformation du christianisme. Il, du reste, met en valeur la figure de François d'Assise, qu'il présente comme, en espérant qu'il viendra patron d'écologie, ce qui a été le cas effectivement quelques années après. Donc, c'est plutôt voilà, une transformation du christianisme qu'il appelle de ses voeux. En tout cas, le texte de White a été une provocation qui a incité des théologiens chrétiens à se pencher sur la question. Alors, comment relever ce défi? Est-ce qu'effectivement on en reste une accusation? Ou est-ce qu'on prend conscience qu'il y a à la fois, oui, bien sûr, une affirmation forte de la valeur de la personne humaine et de sa liberté, mais j'allais dire une liberté, une puissance, une capacité d'action qui doit être au service d'autrui. Et c'est là où on peut faire intervenir une théologie de la création conçue non pas à travers l'image du grand horloger ou du grand architecte de l'univers, qui met l'accent sur la toute-puissance divine, et par contraste avec une sorte d'impuissance des créatures, mais au contraire, d'une action créatrice conçue comme le don fait par Dieu d'une capacité créatrice à ces créatures. Et ça, on trouve ça déjà chez saint Thomas. Il y en a une expression très significative lorsqu'il dit « Le Créateur ne donne pas simplement l'être, l'existence aux créatures, mais la capacité à causer l'existence. » La créature devient à son tour cause d'une autre existence. Donc, alors, il n'emploie pas le mot de création au propos des créatures. Bon, mais ça, je dirais, c'est un point, comment dire, point second pour mon propos. Mais ce qui est important ici, c'est que la créature participe en quelque sorte de l'action créatrice. Alors, certains théologiens parlent d'hommes créés co-créateurs. Voilà. Créés co-créateurs. Donc, cette capacité d'être à son tour puissance active, réalisant quelque chose, créant, bon, c'est le sens faible, enfin, créant quelque chose. Donc, l'assistance, autrement dit, dans l'action créatrice de Dieu, et moins sur la puissance, par contraste avec l'impuissance de la créature, où toute l'activité du côté du créateur, passivité du côté des créatures. Donc l'accent est peut-être moins mis sur la puissance du créateur que sur sa capacité à créer des instances qui existent par elles-mêmes et qui deviennent à leur tour créatrices. Voilà. Ou autonomes. J'avais tout à l'heure mentionné l'autonomie de la création. Et donc, la personne humaine est invitée à reproduire, à prolonger ce geste créateur et à rendre les autres instances du monde, à leur tour aussi co-créatrices, participantes à ce processus créateur. Je dirais déjà simplement en prenant en considération ce que font effectivement les autres créatures. C'est frappant de voir que, par exemple, indépendamment de la théologie et de toutes ces considérations, tout ce qui se fait dans toutes les découvertes du fonctionnement du monde animal ou même du monde végétal, se rendre compte que l'animal a beaucoup plus de capacités d'autonomie, d'initiative, etc., bon, ou de communication, et même les plantes, qu'on aurait pu le soupçonner. On est aux antipodes de l'animal-machine. L'animal-machine, c'est l'animal qui a un pur automatisme, qui a été conçu comme tel et qui n'a absolument aucune capacité d'initiative. L'animal a, alors il n'y a pas la liberté humaine, ça, maintenant que la distinction, mais en tout cas, il y a une capacité d'action, une agentivité, diront certains, une certaine puissance, et même les plantes, encore une fois, ont une action. Je pense à tous les livres d'Emmanuel Ecocha, par exemple, ou de un autre dont le nom m'échappe sur le moment, qui sont sûrement tous ceux qui observent de près
le fonctionnement du monde animal et du monde végétal, ou Baptiste Morisot pour la traque de ces loups, hein, qui perçoit justement tout ce qui se joue entre je veux dire ces personnes, entre ces individus. On n'est pas du tout, encore une fois, aux antipodes du schéma de l'animal-machine. Donc, on peut, à partir de ce schéma, oui, d'affirmation de liberté et de puissance d'action, on peut, j'allais dire, retourner comme un gant l'accusation d'anthropocentrisme. Parce qu'il y a justement une invitation au décentrement. C'est-à-dire que l'action, déjà, je dirais, le premier à se décentrer au profit d'autrui, c'est le créateur. Donc ne parlons pas trop vite de théocentrisme, ne remplaçons pas l'anthropocentrisme par un théocentrisme, puisque Dieu lui-même est le premier à se décentrer au profit de ses créatures. Et donc, je dirais, c'est une manière d'inverser, on peut dire, l'anthropocentrisme. Il y a bien une valorisation de la personne humaine, mais elle est au profit d'autrui. Merci. Et donc, comment est-ce que vous présentez de manière simple la place de l'homme aujourd'hui dans la création? C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est assez perturbant pour pas mal de chrétiens de réussir à parler de ça. C'est-à-dire qu'on a cette vision de l'homme à l'image de Dieu. Donc, quelque part, l'homme a une espèce de différence proclamée. C'est un peu quand même ce qu'on vient d'évoquer avec cette idée de co-création. Mais c'est assez perturbant parce que dans le même temps, bah, justement, il y a toutes ces découvertes sur le vivant, sur les interactions complexes à l'intérieur du vivant et un certain nombre de courants qui vont réclamer une vision du monde totalement différente, antispéciste par exemple, là, qui estime que finalement l'homme va être une espèce parmi d'autres. Et donc je pense que pour les chrétiens, c'est souvent assez difficile de se situer par rapport à ça parce que on revient à cette vision de l'homme à l'image de Dieu, donc qui a un rôle particulier. Mais donc, comment est-ce qu'on articule ce rôle particulier avec le reste de la création? Et est-ce que justement le terme de création n'est pas intéressant parce que quelque part, il nous lie les uns aux autres et en rapport avec Dieu. Là où, par exemple, aujourd'hui, on a tendance à dénoncer une opposition un peu traditionnelle de notre culture entre nature et culture. Lorsqu'on parle de nature, lorsqu'on parle d'environnement, c'est comme si c'était des choses qui étaient extérieures à nous. Et donc c'est aujourd'hui beaucoup dénoncé par un certain nombre de penseurs qui disent que c'est cette vision-là qui est problématique et qui justement nourrit la crise écologique parce qu'on estime que quelque part on ne fait pas partie du vivant. Il y a nous, il y a la nature, et nous ne sommes pas en interrelation. Donc qui plutôt vont pousser vers une conception de l'homme à l'intérieur du vivant et donc de l'interrelation entre l'homme et le reste du vivant. Donc voilà, je pense qu'il y a une question qui est posée aux chrétiens sur comment est-ce qu'on parle de notre place dans la création, et puis comment est-ce qu'on peut aussi aujourd'hui la diffuser. Comment est-ce que vous percevez ça? Parce que dans l'Église, à chaque fois que personnellement, par exemple, j'interviens sur l'écologie, c'est quelque chose qui m'est souvent posé. Donc je pense qu'il y a une interrogation des chrétiens depuis le monde extérieur aussi là-dessus. Oui. Alors, je dirais la première chose, c'est effectivement de prendre conscience de tous ces réseaux de relations, hein, ces réseaux d'interdépendance dans lesquels nous nous trouvons. Et ça, je veux dire, c'est pas. La Bible n'a rien contre ça. D'abord, si on prend le premier récit de création, l'humain est créé le sixième jour, en même temps les animaux terrestres. Dans le deuxième récit de création, chapitre 2 de la Genèse, l'humain est tiré du sol comme les autres animaux. Alors, il a le principe spirituel différent, mais enfin, il y a quand même très grande proximité déjà dans cette provenance. Donc, je veux dire, réaliser à quel point nous sommes en interdépendance avec le vivant, on voit bien du reste dans cette pandémie, hein, est quelque chose qui n'a aucune raison d'être opposé à la conception chrétienne de l'homme. Alors ensuite, évidemment, la crainte,
on entend ça milieu chrétien, la crainte de l'antispécisme, que vous avez dit, la crainte de ravaler l'homme au même niveau que l'animal pour des choses de manière un peu brutale. Peut-être la réponse que l'on peut, enfin, on peut faire à ça, c'est non pas une affirmation, je vais dire, de type métaphysique, mais se dire, est-ce que finalement, d'abord, tout simplement à notre niveau d'action, est-ce que notre manière de nous comporter à l'égard du monde vivant, est-ce que c'est simplement de l'ordre d'interdépendance ou est-ce que nous n'avons pas des actions, que nous menons des actions, et que c'est tout à fait pertinent de le faire, à l'égard du monde vivant. Ne serait-ce que, je ne sais pas, bon, si on prend la biodiversité, par exemple, bon, on déplore la perte de biodiversité, on doit agir pour inverser le mouvement. Donc, il y a quand même une action humaine à mener. Et ça, c'est pas, comment dire, c'est à nous de le faire. C'est pas seulement en se croisant les bras. C'est là, plutôt la critique qu'on peut faire au courant antispéciste. Hein. C'est pas en laissant faire les choses que ça s'améliorera. Alors, il y a bon, après ça, il faudrait peut-être prendre quelques dossiers particuliers. Je pense à la question de la démographie, par exemple. Bon, vraiment, est-ce que l'humanité n'est pas trop nombreuse? Bon, bon, pas certain. C'est-à-dire qu'il faudrait après ça entrer dans les détails et puis et prendre conscience que justement, on n'a pas certains arguments, disons, de courant d'écologie radicale ne sont peut-être pas toujours défendables. Mais il me semble que que l'on peut avoir une attitude écologique, c'est-à-dire de prise en compte des interrelations avec le monde vivant, sans nécessairement rabaisser l'humanité, en défendant notre capacité d'action, mais en l'orientant, non pas au détriment des autres instances, mais au contraire au profit du bien commun, au profit de tous. Tous, pas seulement tous les humains, mais toutes les créatures. Et je pense que là, amener justement peut-être ce qui pourrait être un élément complémentaire, c'est la critique d'une dérive de la spiritualité chrétienne vers la dimension trop personnelle du salut. Je pense que peut-être commencer à ce niveau-là, finalement, hein, avant d'aborder d'emblée les questions de rapport à l'animal ou au cosmos dans son ensemble, mais de prendre conscience que il y a encore trop souvent dans les esprits une conception d'abord trop personnelle et trop spirituelle du salut. C'est comme si finalement le salut, je fais mon salut et c'est le salut de l'âme plus que le salut du corps. La dimension corporelle, la dimension concrète, il y a ça aussi qui est par derrière. Hein, que finalement la dimension concrète du salut n'a pas beaucoup d'importance. Donc il s'agit de sauver son âme. Donc il faut faire ce qu'on a à faire, bon, agir moralement selon les commandements d'Église, etc. Mais que finalement le travail qu'on réalise n'a pas de pertinence salutaire. Donc, je dirais, la première étape, c'est de prendre conscience. Et ça, je dirais, c'est un retour à l'écriture. Hein, c'est pas du modernisme, c'est pas quelle invention récente. C'est un retour à l'écriture que d'abord, le salut a une dimension collective. Ça, le pape le rappelle en particulier dans Fratelli Tutti de manière très, très insistante. On se sauve ensemble ou pas du tout. Il y a une dimension collective du salut. Et que le salut, c'est l'âme et le corps. Donc la dimension concrète du salut, bon, c'est ce que dit la tradition quand elle parle de résurrection de la chair. La dimension concrète du salut est aussi fondamentale. Que tout ce que l'humanité réalise concrètement contribue
on peut dire, à la construction du royaume de Dieu. Et ça, je dirais, on a besoin de redécouvrir. Et donc, je dirais, de proche en proche, déjà au niveau de l'humanité, c'est sur le plan social, hein, déjà que la solidarité sociale, c'est déjà, donc il n'y a pas à opposer social et écologique, hein, ça c'est, je pense que là-dessus, enfin, ça tombe sous le sens, mais il faut le redire, c'est ça l'écologie intégrale, hein, il n'y a pas d'opposition, parce que de quoi il s'agit? Il s'agit de manifester la solidarité, solidarité interhumaine et solidarité plus largement de l'ensemble des créatures. Bon, il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux. Donc, manifester donc, cette dimension de solidarité, la dimension collective du salut et dimension concrète. Et par ce biais-là, on rejoint la sensibilité écologique tout en restant inscrit dans la bonne tradition chrétienne. Et ben, c'est super parce que ça anticipe ma dernière question, qui était cette question sur le salut et justement sur comment la création intervenait dans le plan de Dieu et dans le salut. Je vais peut-être laisser du coup la parole aux participants s'ils ont des questions. Je pense que Cyril ne manquera pas d'avoir des questions. Je regarde s'il est encore là. Voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez poser vos questions directement ou ou les écrire dans le chat. C'est aussi une solution, comme vous préférez, en fonction de ce que vous voulez. Le temps, peut-être que la première question arrive et qu'elle puisse maturer dans les esprits. Moi, j'en ai une qui est peut-être, là, ça fait quand même de nombreuses années que vous travaillez sur la théologie de la création et vous essayez justement d'élargir un peu les champs théologiques et de réfléchir sur comment est-ce que on regarde la crise écologique en tant que chrétien. Et est-ce que vous avez le sentiment que dans l'Église, ces choses-là changent? Est-ce que on n'a pas toute une nouvelle formation à avoir des prêtres? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces visions-là? Parce qu'il y a aussi beaucoup de visions erronées parfois sur justement ce qu'on a dit sur le salut personnel, ce qu'on a pu dire sur une vision peut-être un peu anthropocentrique de la théologie. Voilà. Comment est-ce que vous voyez l'Église avancer là-dessus et où est-ce qu'on a besoin peut-être de changer un peu les choses? Alors, je pense qu'effectivement, des évolutions se font, soit sur le plan pratique, bon, évoquer par exemple ce qui se fait autour d'églises vertes, donc dans des paroisses ou des communautés religieuses qui adoptent des comportements différents. Bon, ça c'est le plan de l'action. Dans la formation, il y a effectivement, oui, l'importance à donner à la théologie de la création et à toute cette dimension-là. Ce qui me vient à l'esprit, c'est en France, la conférence des évêques de France a initié une réflexion autour de ces questions-là. Donc, des choses qui se font au niveau des diocèses, inégalement sur les diocèses, mais enfin, bon, des choses se font. Je pense que ça, si l'accent est mis sur l'interrelation, la dimension collective, c'est aussi une invitation à agir ensemble avec d'autres chrétiens ou non chrétiens aussi, hein, l'occasion de s'ouvrir à d'autres groupes, à d'autres communautés, à d'autres personnes. Bon, voilà, quelques éléments qui me viennent à l'esprit, mais il est certain que oui, il y a évidemment un travail de formation à faire. Je pense qu'il met en œuvre, je ne sais pas très bien, je n'ai pas un inventaire complet des choses, mais ce que je constate, c'est, bon, à travers les livres, hein, le vôtre en particulier, Marie-Hélène, mais d'autres ouvrages qui, justement, proposent à la fois une démarche spirituelle, des choses aussi pratiques. Je pense aussi à un livre qui fait un inventaire des différents lieux, des lieux spirituels, religieux, des chrétiens en particulier, dans lesquels des démarches écologiques sont mises en œuvre. Je pense que, bon, aussi l'évolution de la société dans son ensemble
aide à une prise de conscience et la possibilité de trouver des moyens. On trouve assez facilement des moyens pour avancer. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Question de Cyril que je vais lire pour que tout le monde l'entende. Cette approche est quand même très nouvelle pour beaucoup de catholiques, notamment catholiques occidentaux qui ne sont pas encore trop frappés par la crise écologique par rapport à des endroits comme le Sahel ou les îles Pacifiques. Et donc, comment est-ce qu'on peut résoudre la tension qui existe aujourd'hui entre, d'un côté, la nécessité d'une conversion, d'une invention de nouveaux outils mentaux, on pourrait dire de nouveaux paradigmes, et puis de l'autre côté, bah, une urgence de l'action, mais parce que la maison brûle drôlement fort, là, vous ne pensez pas. Oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que, oui, il y a dire, le contraste entre les deux, quoi, le contraste entre justement l'urgence de l'action et puis le temps nécessaire. Alors, la conversion, ça peut venir, si on prend l'exemple de Saint Paul, ça peut venir rapidement. Hein. Ce qui est problématique dans l'humanité, là je vais plus largement que le monde chrétien, ce qui est problématique dans l'humanité, c'est toujours d'attendre la dernière minute pour agir. Et c'est ce que dit par exemple Jean-Pierre Dupuy lorsqu'il défend son catastrophisme éclairé. Dire, mais on le sait, mais on n'y croit pas. Voilà. On sait qu'on est menacé par une catastrophe possible. En fait, on n'y croit pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire sortir de cette insensibilité, comme dit Bruno Latour, hein, et qu'est-ce qui peut nous faire sortir de cette insensibilité écologique? Est-ce qu'il faudra une catastrophe? Alors, c'est un peu ce qui se passe, enfin, pas une catastrophe majeure, mais bon, des catastrophes climatiques, des ouragans, des inondations, etc., ça peut aider. Enfin, il ne faut pas non plus souhaiter que la moitié de l'humanité disparaisse pour qu'on prenne conscience qu'il faut faire quelque chose. Mais malheureusement, l'histoire réelle de l'humanité n'incite pas beaucoup à l'optimisme pour ça. Hein. Je pense sur un autre plan que l'écologie, sur le plan, par exemple, de l'Union européenne, il a fallu qu'il y ait 2 guerres mondiales et des millions de morts pour qu'on arrive à faire un rassemblement des pays européens que des gens comme Victor Hugo avaient déjà anticipé au XIXe siècle. Je dirais, on pouvait le faire déjà à l'époque, il y avait déjà des gens qui étaient prêts à le faire, mais il a fallu des catastrophes majeures pour le réaliser effectivement. Alors, je ne vais pas donner le sentiment d'être trop pessimiste là-dessus, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Chacun à son échelle et avec les moyens dont il dispose. Mais en même temps, c'est vrai que ça n'avance pas aussi vite, et sans parler évidemment des instances politiques qui font des beaux discours, mais qui ne font pas grand-chose. Bon, ce qu'on peut constater simplement, c'est que la prise de conscience, en particulier dans les générations plus jeunes, se fait finalement, ce qui n'était pas aussi évident, parce que la conversion écologique, concrètement, c'est quand même se priver d'un certain nombre de produits de consommation qui sont bien agréables. Il y a une part quand même de restriction. Alors, on peut parler de sobriété heureuse, et c'est vrai, hein, la sobriété n'est pas forcément malheureuse ou triste, bon, certainement. N'empêche que ça va contre une tendance humaine à profiter au maximum des choses. Or, on constate quand même dans des jeunes générations oui, spontanément des démarches qui vont dans le sens, qui vont dans le bon sens. Donc, ça contribue positivement à, comment dire, à soutenir sinon l'optimisme, au moins une certaine espérance. Mais bon, je n'ai pas beaucoup plus d'éléments, de solutions à proposer. D'autant plus que je pense que c'est fondamentalement une réflexion collective. Si on veut être cohérent par rapport à la démarche écologique, c'est nécessairement une démarche collective. Je prends l'exemple de la Convention citoyenne sur le climat. C'est un très bon exemple à la fois de démocratie en acte et aussi de prise de conscience par les participants des enjeux du problème. Donc c'est possible.
Voilà, et qu'une intelligence collective est productrice. Donc, n'attendons pas trop des experts, parce que là, je suis un petit peu en position d'expert, et c'est un peu le piège du genre de conférence, et quand on vous pose des questions, on attend, on attend l'expert une réponse. Justement, ces questions, je vous les renvoie, ça, à égard. C'est à nous ensemble, pas pour défiler, mais chacun, évidemment, c'est des compétences particulières, mais c'est ensemble qu'il faut réfléchir à ces questions. Parce qu'encore une fois, et ça je crois que c'est vraiment cohérent avec l'idée d'écologie, l'importance de découvrir le rôle de l'effectivité d'une intelligence collective. On a peut-être encore un petit peu trop dans, alors en France en particulier, dans la politique française actuelle, le syndrome du sauveur, voilà, le syndrome de celui qui a la réponse, qui est au sommet et qui a la réponse. Bon. Or, découvrir que la réponse ne pourra venir que de la collectivité, voilà, ou de collectivités. Alors là, pour le coup, on va retrouver, évidemment, on dirait, alors là, on va retrouver l'argument d'urgence, parce que c'est très bien, l'intelligence collective, mais ça prend du temps. Un débat démocratique, ça prend du temps. Ça prend plus de temps que le dictateur qui décide. C'est ce que le célèbre ouvrage du philosophe Hans Jonas, Le principe responsabilité, qui, dans les fin des années 70, soulignait l'importance d'une transition écologique, mais pour lui, il pensait qu'un système démocratique serait incapable d'assurer des transitions, qu'il faudrait un système dictatorial. Bon, l'exemple chinois pourrait aller dans ce sens-là, mais enfin, il est quand même problématique. Je ne suis pas convaincu que ce soit enfin, pour de multiples raisons, et même simplement d'effectivité, que ce soit une bonne voie à suivre. Je ferai plutôt confiance, même si ce n'est pas sans risque, à la démarche démocratique et cette intelligence collective. Et encore une fois, des conversions peuvent se produire rapidement. Un exemple qui me vient à l'esprit dans un autre ordre d'idée, le Concile Vatican II, assemblée collective, qui a décidé des transitions que personne n'avait anticipées. Enfin, certains l'espéraient, mais sans y croire vraiment. Personne ne s'attendait à ce que ça aille aussi vite. Bon. Et ça a été finalement spectaculaire comme transformation. Bon, on s'en rend pas. 60 ans après, on a le sentiment que c'est tout à fait évident. Mais quand on lit les récits de l'époque, quand on entend des témoins de l'époque, on réalise que ce n'était pas du tout évident. Hein. Donc, il y a une capacité de transformation qui peut aller finalement très vite. Donc là aussi, c'est plutôt dans le sens positif. Mais bon, voilà, tous ces éléments sont à prendre en compte les uns après les autres. Merci. Question de Germain qui parle de ce qu'on pourrait peut-être mettre en avant positivement dans la tradition chrétienne en lien avec l'écologie. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé des obstacles que pouvait peut-être avoir la tradition chrétienne. Donc il dit, au-delà de relever les tensions potentielles entre la tradition chrétienne et les mouvements écologiques radicaux, ne devrait-on pas mettre en avant ce qui concilie la tradition chrétienne avec l'écologie? Comment et quoi valoriser dans la tradition chrétienne? Bien sûr. Non, bien sûr. Tout à fait d'accord. Ben, je pense que j'en ai fait allusion une fois ou l'autre à ça. Que ce qui est, oui, fondamental dans la tradition chrétienne et dans la théologie de la création, c'est justement cette notion à la fois de relation et de partage, d'alliance, que l'action créatrice est une action, est une entrée dans l'alliance. Et donc ça, c'est tout à fait compatible, non seulement compatible, mais ça va dans le sens de la démarche écologique. Donc on a effectivement l'intérêt de faire ressortir de la tradition chrétienne tous ces éléments qui mettent l'accent, hein, ce mot d'alliance qu'on n'a pas prononcé, mais qui est fondamental dans l'écriture. Hein, la mise en œuvre de la création, c'est l'établissement de l'alliance, pas simplement entre Dieu et le peuple d'Israël, mais entre le Créateur et l'ensemble des créatures, et l'ensemble des créatures entre elles aussi. Cette idée fondamentale que le salut est communion aussi, hein, ça rejoint
cette idée d'une solidarité. Je pense que si l'encyclique Laudato Si a eu un tel impact, y compris en dehors du monde chrétien, c'est que on voit bien que la résonance qu'un texte qui s'inscrit très typiquement dans la tradition chrétienne, fondée dans l'Écriture, rejoint les préoccupations de beaucoup de gens. Donc là, et que, on a bien vu à ce propos-là qu'il y a je dirais une attente, le sentiment que oui, la tradition chrétienne a des ressources à proposer pour sortir de cette impasse écologique dans laquelle nous nous trouvons. Et alors, pour prolonger la question de Germain, est-ce que vous, il y a des penseurs chrétiens ou des figures que vous mettez particulièrement en avant? Enfin, bon, sont très régulièrement cités quand même Saint François d'Assise ou Hildegarde de Bingen, mais est-ce Oui, que dans l'histoire de l'Église, il y a d'autres figures ou d'autres penseurs que vous valorisez dans ce qu'ils ont pu apporter dans un autre regard sur la création? oui. Alors oui, c'est une bonne question. Il y a, parce que bon, ce qui me vient à l'esprit, c'est des théologiens, mais c'est pas forcément. C'est comme Jürgen Moltmann, Leonardo Boff, qui sont des figures contemporaines, mais plutôt sur le plan théologique. Bon, on peut évoquer la figure de Jean Baster, célèbre à Lyon par la chaire Jean Baster de l'Institut de l'Université catholique. De fait, oui, c'est vrai qu'on en revient très souvent à François d'Assise, c'est pas par hasard. Euh, des, des pères du désert, hein, ces figures monastiques des premiers siècles aussi peuvent être prises en compte. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de noms qui viennent spontanément à l'esprit. Et c'est là qu'on voit que, de fait, oui, dans la tradition, c'est pas forcément, comment dire, dans la tradition chrétienne la plus classique qu'on va trouver des penseurs, enfin au moins on peut en trouver. Hein. Et Jean Baster a fait une anthologie précisément de nombreuses figures, mais qui sont, il faut bien connaître, peu connues. Et même mal à me les rappeler de mémoire, de figures pour qui la nature, le monde non humain, a joué un rôle dans la démarche spirituelle. C'est vrai que c'est peut-être pas. Bon, si on veut beaucoup d'exemples de ça, on ira plutôt de fait vers des spiritualités extrême orientales ou bon, autres. On peut penser au scoutisme, au mouvement scout, qui déjà bon, a mis l'intuition, l'importance de la nature. Alors, c'est vrai, il y a aussi, on va dire plus largement, tout le courant romantique qui est un peu après, je dirais, plutôt de manière concomitante avec la révolution industrielle, a redécouvert l'importance justement de la relation au non-humain, à la nature dans son ensemble. Euh, beaucoup d'écrivains qui s'inscrivent dans cette ligne-là. Alors, ce n'est pas forcément dans la tradition chrétienne au sens strict du terme. Certains courants même iront plutôt du côté du paganisme. Oui, c'est là où c'est pas forcément évident quoi, de trouver beaucoup de références qui soient à la fois vraiment dans la tradition chrétienne et qui manifestent cette sensibilité écologique. C'est vrai, c'est un peu la. Mais ce que vous avez dit me convient très bien puisque je suis au conseil d'administration des Scouts et Guides de France, donc forcément citer le scoutisme, je trouve ça très pertinent. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que voilà, je ne voudrais pas qu'il y ait de frustration chez les participants. N'hésitez pas, si même vous voulez les poser en direct. Les livres de Jean Bastet, entre autres son anthologie, dont le titre m'échappe sur le moment, est intéressante à lire, parce qu'il a fait un travail considérable de rassemblement de littérature autour de ces thèmes-là, dans la tradition chrétienne. Il était vraiment, comment dire, sa mission, son œuvre,
c'était d'apporter une réponse définitive à la provocation de Lynn White pour manifester que le christianisme était bien compatible avec l'écologie et soutenait le mouvement écologique, la démarche écologique. Eh ben, merci beaucoup. Je vais arrêter là l'enregistrement.